Donc, du coup, ils ont pris cette église du Moyen-Âge, ils ont tout détruit à l'intérieur, ils ont mis un skatepark, l'hip-hop, et fou, voilà l'église. Ah, ils ont fait de l'église le skatepark. Yes. Mais c'est n'importe quoi, ça. Alors, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un changement vraiment dans les églises et est-ce que c'est ce type de changement qu'on a besoin? Ça, c'est le changement du décor, ça sert à rien. Écoute, Ah oui, je suis d'accord avec ça. qu'est-ce qu'il a dit? C'est le changement de décor, ça sert à rien. C'est pas parce que tu changes la tapisserie que la partie est mieux, quoi. Alors, Boum! Alors, il y a Stéphane Plaza qui sera pas d'accord, qui te dira que... le bâtiment, Stretching. il est une signe théologie. Hein, et vous voyez la théologie catholique dans les bâtiments, la façon dont c'était construit, ça apportait une vision de Dieu. Et en l'occurrence, c'était une vision que Dieu, il est loin. On ne peut pas l'attendre. Donc, quelque part, il ne faut pas non plus... C'est pas le plus important, là je suis d'accord, mais il ne faut pas non plus dire que ça ne sert à rien, parce que le décor, il joue aussi un rôle dans la façon dont tu vas vivre ta spiritualité et dire Dieu. Oui, Ça, mais... je suis d'accord. Mais on est... Le mec, il est d'accord avec Je dis, ouais, Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est est-ce que vous trouvez que l'Église elle a besoin de changement? Ou est-ce que c'est tout bon comme ça? moi, je pense qu'elle a besoin de changement. Mais après, on va toujours me traiter de réac. Moi, je pense que c'est un changement. Il faut revenir à des bonnes bases. Et toujours vouloir aller vers un avant qui n'existe pas, Aller dans le temps des pionniers, par exemple. cette Église Ouais. merveilleuse, Exactement. Elle était géniale. qu'on était tous amiches. Ouais. C'était pas amiche du tout. Mais... Pourquoi tu penses que ça serait bien d'aller vers les pionniers? Parce que moi, ouais, j'ai plutôt tendance à regarder en avant plutôt que comme ça, quoi. Après, le problème avec notre église en particulier, mais c'est vrai avec toutes les églises, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un roman de l'église. C'est-à-dire, on s'est inventé une histoire de l'église qui va reprendre quelques éléments qu'on va grossir. On va dire, ah, ça, c'est notre belle église, je sais pas quoi. La réalité de. Alors, peut-être historique- au lieu d'inventer, on a exagéré. Ah non, non, il y a des notre trucs qu'on a vécu. inventés. Enfin, je Peut-être. te donne un exemple. Dans une autre vidéo, on parlait de la vision qu'a eu Ira Medson. Bah, aujourd'hui, on est quasi sûr qu'il n'a pas eu cette vision. Il avait le truc là, hein, il avait besoin de reculer. C'est ça, c'est là. Et pourtant, moi, je suis très favorable à la question des visions et tout ça, mais je suis un peu tombé des nues parce que si aujourd'hui on te raconte l'histoire de l'Église adventiste, on commence par ce récit-là. Alors qu'on sait que pendant 60 ans, quand ils ont raconté l'histoire de l'Église, ils n'ont jamais utilisé cet événement-là. Il est venu plus tard, quand on a voulu raconter le mythe derrière. Et pour moi, c'est ça le problème, c'est que toi, tu veux pas revenir à une Église des pionniers, mais parce que toi, tu te bases sur ce mythe et que c'est une Église poussiéreuse, arriérée, qui a justement servi l'histoire de l'Église au moment où on commençait à fricoter avec le fondamentalisme. Ouais. Pour moi, c'est pas ça. Moi non plus. De quoi? C'est-à-dire, c'est pas que je ne veux pas revenir en arrière à cause de que c'est une église poussiéreuse, je ne sais pas quoi tu as dit, mais les termes que tu as expressés, mais c'est surtout le fait que pour moi aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on Ça, je suis parle pas vraiment, il faut être contemporain à ce qui se passe aujourd'hui. Et les gens à cette époque-là, Ben, ça tu le sais mieux que nous, les gens ils étaient vraiment contemporains Et par oui. rapport à ce qui s'est passé à ces Et c'est moments-là. à ça qu'il faut revenir, à cet état d'esprit. Ah oui, à cet état d'esprit que les jeunes ils vont prendre le flambeau et qu'on va les donner la possibilité de faire une église avec un skateboard à l'intérieur et d'une façon que nous on n'envisage pas du tout l'église. Tu vois, l'Église, elle est dans cette tension entre il faut à la fois être hyper contemporain, mais je pense que c'est surtout dans le thème et dans l'approche, et en même temps, on est une contre-culture. On présente une nouvelle terre, on présente un avenir, on est en train de dire que tout ce qui est là, c'est, comme Paul le dit, c'est des excréments, on s'en fiche. Donc, il faut aussi que dans le vécu d'Église, on prenne de la distance avec le monde. Mais il y a un truc qui, pour moi, qui Et cloche. les pionniers savaient faire ça. C'est ça que Et je veux je dire. suis d'accord. Le mec, Il y a un truc qui cloche pour moi, c'est, ok, sur l'idée que Léo vient de dire, qu'on soit un mouvement de jeunes, qui en avance et tout ça, très bien, moi je peux signer et tout, c'est excellent. Le problème que je vois plutôt dans l'Église, c'est que quelque part, l'Église, elle n'est pas fermée au changement, au concept du changement. Ils ont parlé de ça en off, en fait. Le concept, tout le monde ne va jamais dire non, moi j'aime pas le changement, non, moi Oui, j'aime que ouais, tout voilà, soit oui, tout à fait, pareil, tout ça. Tout le monde a la pudeur de dire non, 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 je vais pas dire que j'aime pas le changement. J'aime le changement. Le problème, quand tu vois le coût du changement, là tu apprécies pas. Là tu veux pas le faire. Là tu veux pas le vivre. Et moi je pense qu'on perd beaucoup. Et finalement, l'Église adventiste, à mon avis, elle est restée un peu cristallisée.
justement parce qu'on a toujours peur de faire des changements. Et en tant que pasteur, on ne veut jamais être le pasteur qui va trop bouleverser les choses parce qu'on sait que quelque part, il y a des gens peut-être qui vont être contents, il y a des gens qui vont nous tomber dessus. Peut-être ça sera un bon changement, peut-être ça sera un mauvais changement parce qu'on n'est pas Dieu, on ne sait pas tout. Et avec toutes ces peurs d'un côté et de l'autre, pour finir, l'Église reste un peu proche du modèle, je dirais pas du 19e siècle, mais quand même du 20e siècle, on va dire comme ça. Et on est dans le 21e siècle, les choses ont évolué, les gens sont différents, on voit l'Église d'une façon différente, vit la spiritualité d'une façon différente, et on n'est pas en train de les attendre. On est sur une église des années 50 qui elle-même était une petite évolution des années 30, qui elle était un virage complet par rapport à 1840. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais pour moi, de toute façon, ce qu'il arrive à l'église adventiste aujourd'hui, et je pense que cette quarantaine et tout ce qui s'est passé, ça nous a permis, comme il disait Sam aussi en off, de réfléchir à beaucoup de choses, de remettre en question beaucoup de choses de la manière qu'on fait, de la manière qu'on pratique, de la manière que vraiment qu'on fait église, quoi, qu'on se réunit pour adorer, pour louer notre Seigneur, mais aussi pour s'édifier les uns les autres. Mais pour moi, il y a une réalité que tout ça, il nous amène parfois à se dire, aujourd'hui, l'église adventiste, il est ça, et critiquer. Et aller regarder ailleurs ce qui se passe dans des églises qui sont beaucoup plus jeunes que les nôtres. Ce qui marche aussi. Oui, mais moi, ce que je me dis, et je l'ai dit à un de mes membres, je dis, écoute, tu prends cette église-là que pour toi, aujourd'hui, c'est un pionnier dans tout ce qu'il fait. Tu la prends 100 ans et puis... Tu la prends 150 ans après, et je te promets que tu vas avoir les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Oui. Parce que l'église catholique, il a eu, parce que l'église protestante, il a eu, parce que la luthérienne, il a eu, parce que l'anglicane, il a eu. Toutes ces églises qui sont beaucoup plus vieilles que la nôtre, tu vois, ils ont ce conflit-là. C'est-à-dire, dans toutes les familles, il y a quelque chose qu'on commence à pratiquer, une habitude, quelque chose qui a beaucoup de sens dans notre famille. Mais cela, il va se convertir petit à petit dans une grosse habitude et il va devenir une tradition. Et ces traditions-là, ils vont être très difficiles de les arracher de la famille. Et d'ailleurs, quand on suit un couple pour la préparation mariage et tel, on voit que par exemple dans une famille, ils ont la tradition, l'habitude, appelle-le comme tu veux, de vivre Noël de cette manière-là. Et de l'autre côté, ils vont dire, ah mais non, c'est comme ça. Et du coup, là, maintenant, ce couple-là, il va commencer à créer sa propre tradition, ses propres habitudes. Mais à fur et à mesure, ils vont se transformer dans une tradition qu'ils ne vont pas vouloir changer. Et que ça va générer des conflits. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'église adventiste de 7e jour à niveau mondial. Il y a des gens qui sont beaucoup plus en avant en se disant, là, il y a des choses qu'il doit changer. Et il y a d'autres qui disent, non, il faut que rien change parce qu'on est très bien dans ce qu'on fait. Mais pour moi, le débat, il reste dans le fond. Dire, je ne veux pas renier ma foi, je ne veux pas renier mes croyances en tant qu'adventiste. On ne parle pas de ça. Oui, non, mais justement. Ce n'est pas le fond, c'est la forme. Exactement, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le changement, c'est fond, quoi. On peut, mais pour moi, surtout, c'est une question de forme. Parce que quelque part, les amis, Jésus n'a pas présenté quelque chose de tellement nouveau qu'on ne peut pas trouver dans l'Ancien Testament. Mais la forme dont il a présenté les choses, c'est différent. Avant, Dieu utilisait des prophètes. Là, lui, il devient prophète. Avant, Dieu, il avait un langage spécifique. Là, Jésus a un langage différent. Mais le message, il est le même, quelque part. Donc, pour moi, je vois même chez Dieu une envie d'innover, de se moderniser, d'être à la portée du temps qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les dispensations. On a Dieu le Père dans l'Ancien Testament, on a Jésus au début du Nouveau Testament, et après on a le Saint-Esprit, parce que quelque part, il y a aussi une démarche d'évolution de Dieu. Alors, même la divinité qui est parfaite fait une démarche d'évolution. Pourquoi l'Église devrait rester figée? Parce que la société, elle n'est pas figée. Non, mais c'est une sécurité aussi. C'est surtout ça. Mais c'est une tradition. Oui. Combien de fois, moi, on m'a dit, oui, il y a des gens qui font différemment, parce que moi, je suis issu du milieu des affaires, donc il y a une culture qui est très différente. Et quand je me suis retrouvé à travailler dans l'église, c'était le grand discours qu'on me sortait à chaque fois, c'était, oui, l'église a toujours fait comme ça et elle a 2000 ans. Sous-entendu, elle a toujours fait comme ça et elle a survécu. Quand tu tiens ce discours-là... Le but, ce n'est pas de survivre. Le but, c'est de multiplier, c'est d'avancer. Mais juste pour alimenter le débat. La question que je me pose, parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient se poser, c'est est-ce que quelque part, quand on essaye de changer la forme, on n'est pas en train de laisser, et vraiment je mets les guillemets pour dire, on n'est pas en train de laisser rentrer le monde
dans l'Église. Et tu vois, en citant justement ces passages bibliques, il dit vous n'êtes pas de ce monde-là. Donc c'est un terme biblique, même s'il y a des gens qui n'aiment pas du tout utiliser ces termes-là. Mais est-ce qu'on ne laisse pas rentrer le monde à l'Église? C'est juste pour alimenter le débat. Oui, oui. Je sais ce que je pense. Moi, mais... ça dépend de pourquoi tu veux utiliser ce monde-là. Si par exemple, je prends l'image du skatepark, tu veux faire un skatepark juste pour qu'il y ait plus de gens qui viennent, je pense que c'est une erreur. Si tu veux faire rentrer un skatepark parce que tu penses que c'est utile, ça va aider l'évangélisation, je pense que c'est bien. Alors, il y a une frontière, c'est assez difficile, mais l'intention, je pense, qui est importante. Et je vais donner un exemple. Pourquoi l'esprit des pionniers m'intéresse beaucoup. Un des premiers trucs que James White a fait du haut de sa vingtaine d'années, c'était de lancer un périodique, un journal. Bah, moi, je le dis, si James White était aujourd'hui, il serait youtubeur. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, comment on touche les gens, c'était le journal. Aujourd'hui, comment on touche les gens, c'est YouTube. Mais regarde, le problème dans nos églises, c'est que comme on a structuré, je suis assez anti-structure de l'église, voilà, j'ai des tendances anarchistes, je l'admets. Pardonnez-le. On me pardonne, je travaille là-dessus. Anarchie, c'est pas, quand il dit, c'est pas ce que vous pensez à la maison, c'est une autre chose. Mais un jour, il vous explique. Mais à partir du moment où on a structuré l'église, on a organisé l'église, et je comprends pourquoi ils ont voulu organiser l'église. L'histoire est très compliquée de cette époque-là, guerre de sécession, le bazar qu'il y avait. Mais à partir du moment où on l'a fait, on a commencé à déterminer qui dans l'église allait avoir droit de vie ou de mort sur des projets. Et là, on est parti en cacahuète parce qu'on a décentralisé la communauté locale qui, elle, est sur le terrain et qui sait de quoi les membres ont besoin, de quoi les gens. Et quand on a sorti de ça, on en est arrivé à un moment donné où dans une église mondiale, les gens qui aujourd'hui ont pouvoir de décision ont 75 ans. Ouais. Mais tu vois, des générations plus jeunes, aujourd'hui, je vois des jeunes qui sont entre 12 et 18 ans, ils vont pas du tout passer autant de temps sur YouTube que sur TikTok. Et donc ces gens-là, ils vont être beaucoup plus sensibles. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas faire une affaire de dire c'est ça et c'est rien d'autre, tu vois. C'est comme si, je pense que les gars, ils auraient dit, il faut faire que des églises de skatepark. Bah non. Mais regarde TikTok. Si tu utilises TikTok juste pour dire, ça fait brancher et les jeunes vont bien aimer, tu te plantes pour moi. Par contre, si tu dis, attends, il y a plein de monde sur TikTok, donc si je parle dans TikTok, il y a plein de gens qui vont m'entendre. Tu vois, c'est pour ça. Nous, on fait pas YouTube parce que on dit, ah, c'est branché YouTube. Moi, j'aime bien YouTube. C'est on se dit, attends, à travers YouTube, il y a plein de gens qui peuvent m'écouter. J'ai un message à dire. Et c'est ce que je disais. Le fond change pas. On garde le même message. Enfin, allez voir sur nos chaînes. On est sur le même message. La question, c'est la forme. Voilà, on parle vite. On est un peu plus authentique, sincère. Il parle vite et lui, il parle vite. mais c'est ça, c'est, on se dit, on va utiliser ça comme un outil et pas comme un tableau pour que ma maison soit plus jolie. Et c'est là où le skatepark peut être juste un décor en disant « Ah, c'est cool, les jeunes viennent. » Mais ils viennent juste parce qu'il y a un skatepark, ils viennent pas parce qu'il y a Jésus. Mais et il est là, mon problème. Mais le Seigneur, il peut s'intéresser à travers ces milieux-là, à travers ces côtés-là. Parce qu'il y a une différence entre l'accroche et le message en soi. Et par exemple, la question du skatepark, moi, j'étais un peu dans ce milieu quand j'étais jeune. Et c'est vrai que si tu crées une structure comme ça, tu génères une communauté. Pas une communauté tournée vers Dieu, mais un groupe de personnes qui vont se réunir autour d'un sujet. Et c'est quelque part ce qui manque dans notre Église, parce que aujourd'hui, s'il y a des amitiés dans l'Église, les gens vont venir pour la question des amitiés. Bien sûr. Mais s'il n'y a pas la question des amitiés, les amis, croyez-moi qu'avec l'offerte qu'on a sur YouTube et sur d'autres réseaux, les gens n'ont pas besoin de venir à l'Église. Donc, quelque part aussi, dans le changement et dans un changement ciblé, comme on a discuté ici du skatepark, c'est pour attendre des gens qui, avec le cadre plus général de nos églises, on n'arrive pas à toucher. Donc c'est pour ça que, personnellement, moi je défendrais plutôt qu'une église passe partout, toute génération, tous les goûts, toute culture, des choses peut-être plus petites, où les gens puissent se retrouver dedans et qui puissent, avec des gens qui sont plus semblables à eux. Plus d'affinité. Exactement. La notion de communauté, ça me parle beaucoup. Plus que la notion de, je me dirais, ça devrait être la définition d'église, mais on a déjà fait une vidéo sur ça. Mais la notion de communauté, de dire, je sais que je parle mieux à qui je ressemble. Moi, j'ai toujours dit ça. Mes vidéos YouTube, j'essaye pas de parler aux tout jeunes. Je sais que je les toucherai pas, ou aux tout vieux, quoique des fois ça marche. Mais je me dis, je construis mes vidéos en fonction de ce que moi j'aurais voulu regarder. Et je sais que ça va attirer une communauté. Donc, dans ce sens-là, je comprends parce que c'est de dire, ça, je sais que je le fais bien. Mais je dis ça pour faire la distinction que, par exemple, tu peux faire un changement dans ton église pour attirer une certaine communauté à ton église.
Et après, tu peux faire des changements pour l'évangélisation, pour que ça marche mieux, pour que ça soit plus fluide, pour que l'évangile puisse toucher plus. C'est quand même des choses différentes. Et dans notre Église, il n'y a ni une réflexion, ni l'autre réflexion. On pense que parce que notre réflexion théologique, elle est intéressante et que ça tient la route, qu'automatiquement les gens vont se sentir bien. Et ce n'est pas le cas. Et j'ai envie de dire, les amis, que sur beaucoup de personnes, et pour ne pas dire la plupart, il reste pas tant pour les choses théologiques qu'on enseigne, mais pour l'esprit de communauté, pour les amitiés, pour les choses qu'on arrive à vivre du point de vue relationnel, Et surtout les spirituel. nouvelles générations. Ils vont Ah oui. jamais rester À fond. pour une croyance, une doctrine, même si ça peut blesser à beaucoup de gens, mais ils vont pas rester à cause de ça. C'est-à-dire, ça, ils vont comprendre, ils vont dire, OK, j'ai appris, j'accepte. Après, je pense pas que ça c'est absolu. Je suis en train de décrire un fait. Là, je pense où c'est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'il va nous unir. Pour moi, c'est la personne de Christ. Ouais. Cette sauveur qu'il va unifier, tu vois, et qu'il va être le fondement de la communauté, de l'Église en soi. Par contre, après, je pense qu'il doit y avoir un processus de vraiment de prière. Et si vous me permettez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parfois ils essayent tout et n'importe quoi, un peu derrière le succès et rien d'autre, tu vois. Derrière un peu la... Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? J'ai pas compris. Oui, ils essayent des trucs juste pour pouvoir avoir la visibilité. Ah, pour moi, c'est comme si aujourd'hui, tu vois, j'avais partagé avec vous, ben voilà, sur Insta, on sait que les gens qu'ils s'habillent d'une certaine façon ou qu'ils se déshabillent d'une certaine façon, ils vont avoir beaucoup plus de gens qui les suivent que, ben voilà, ils vont le faire que pour les likes ou que pour le nombre de vues. Si tu fais ça de la même manière, avec cette intention, je pense qu'il y a un problème, quoi. Quelque part, c'est pour la personne, c'est pour la mission que Christ nous a donnée. Là où je pense que l'Église, elle devrait se détacher, c'est un peu des traditions. Vous le savez très bien, une de mes églises, il a choisi de passer de matin à fin de samedi, fin de la soirée. Voilà. Et j'ai trouvé dingue, justement, comment les gens, ils s'étaient attachés à aller samedi matin à l'église. Je me suis dit, mais les gars, il n'y a nulle part écrit qu'il faut aller samedi matin à l'église. D'ailleurs, si vous voulez garder le sabbat à 100%, pourquoi vous n'allez pas vendredi soir, tu vois? Il y a milliers de manières de faire, mais je comprends que c'est une tradition ancrée. Et nous, on s'est dit, bah voilà, Seigneur, est-ce qu'on est en train de faire ça juste pour le fun et dire, on veut faire quelque chose de différent? Non, c'est parce que il a eu une réflexion, il a eu un moment de prière, il a eu vraiment une conviction de que ça pouvait apporter quelque chose d'autre dans la région de Genève. Et finalement, je pense que on a eu raison parce que on a doublé presque tout. Après, est-ce que on a plus de membres, machin, bidule? Peut-être pas comme on le souhaitait, mais il y a eu un effet sur la région de Genève. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Et on présentait quelque chose de différent aux autres églises. Parce que si on va avoir 5 églises, et les 5 églises, ils sont en copie-collée des autres, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas pour moi. Ouais. L'église, il doit être vraiment ressemblé, comme tu disais, et avoir ces points d'affinité avec la base et le centre Jésus-Christ. Du coup, je reviens sur ton skatepark. C'est des skateurs qui ont fait ça. Je sais pas, je connais pas l'histoire derrière. Tu vois, si c'est des skateurs, c'est des mecs qui étaient déjà dans une communauté et un style. Certainement un pasteur qui était un peu dedans. Mais si toi tu dis pasteur, tu dis waouh, c'est ce que tu dis sur Instagram tout à l'heure. Waouh, le skate ça marche, je vais me mettre au skate même si j'arrive pas à taper un ollie et puis je vais essayer d'attirer les jeunes. Moi là, ça marche pas. Et c'est là où l'église, je pense que c'est peut-être ça qui est difficile pour l'église en tant qu'administration, c'est de laisser des gens qui ne sont pas de leur milieu faire des trucs qui ressemblent pas à leur milieu. Ce que tu disais avec Vivo, par exemple. C'est de dire, OK, eux, c'est des jeunes qui, en fait, ont envie de se réunir plutôt le soir parce que c'est plus simple, c'est plus cool, ils font machin. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de mon samedi matin, 9h30 midi, d'arriver à dire, OK, je te laisse carte blanche, Léo, vas-y, organise, parce que tu as trouvé un truc. Vas-y. Et avoir aussi l'honnêteté devant les personnes de dire, moi, j'aime pas ce que tu proposes, par exemple, l'église l'après-midi, parce que je préfère le matin. Et ne pas commencer à balancer des arguments spirituels, essayer de culpabiliser les gens, qu'on puisse avoir l'honnêteté de dire, écoute, ce que tu me dis, ça me parle pas, ça me convient pas parce que j'étais habitué à un autre truc, donc si tu veux le faire, vas-y, plutôt qu'essayer de culpabiliser et quelque part mettre déjà tout un tas de choses en place pour, au cas où ça marche pas, je puisse dire, je t'avais dit, hein. Oui, et surtout essayer de te convaincre à tout prix, quoi. Oui.
Il n'y a que C'est- ça et pas autrement. Oui. Et c'est là où l'Église doit être multiple, peut-être, à la limite. Mais tu Mais vois, la preuve, c'est que Jésus, il n'a rien dit par rapport à ça. Ouais. Il n'a pas parlé de forme. ouais, t'as Pour demandé moi, de ça. Ouais, tout à fait. c'est l'exemple le plus clair. Il aurait pu dire, écoutez, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, le seul argument, c'est que moi, je suis le rocher de cette communauté, de cette église. Et pour moi, c'est la base. Non, mais il y a même le contraire, c'est-à-dire, il y a cette parabole des talents. Il y en a un qui t'en rapporte 3, l'autre qui t'en rapporte 5 ou 10, enfin, il y a 5 ou 10. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de faire parce qu'ils n'ont pas fait la même chose. S'ils avaient fait la même chose, ils auraient eu le même Intéressant. résultat, entre guillemets. Jésus, il dit il y a 3 personnes, il y en a 2 qui sont corrects et un qui est pas correct. Mais les 2 qui sont corrects, ils sont pas pareils, ils n'ont pas fait la même chose. Donc, c'est pas la méthode, quelque part. C'est est-ce que tu as été jusqu'au bout de la mission que je t'ai donnée. Et tu vois, aujourd'hui, moi, c'est un problème que j'ai. Si on regarde, par exemple, les investissements qui sont faits par l'Église, et ça, c'est vrai pour les adventistes, mais aussi pour plein d'églises, les investissements qui sont faits dans la question des médias, il y a énormément de thunes qui sont investies dans des programmes type télé et radio. Pourquoi ? Parce que c'est la génération boomer et X, c'est leur canal de diffusion, c'est la télé et la radio. Sur YouTube, il y a que Chi. Enfin, moi, je connais pas beaucoup. Citez-moi un grand YouTuber qui est financé par l'Église et qui balance et qui est payé qu'à faire ça. Citez-moi un grand évangéliste télévisé. Vous allez pouvoir me citer 3-4 noms en tête, en anglais, en français, peut-être pas en français, non, en anglais, en espagnol, là, ils en avaient plusieurs. Parce que ce modèle-là est le modèle qui correspond à ceux qui, aujourd'hui, ont les clés du coffre. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit, ah, attends, toi, je sens que t'as 20 ans, tu maîtrises un truc TikTok, trouver un TikToker en disant, toi, t'as capté TikTok, tiens, voilà, X milliers, je t'ai payé pour faire ça, et puis on réévalue dans 3-4 ans. Après, Donc, cher administrateur, si tu veux soutenir un youtubeur de Ouais, 3 à la fois, 3 à la fois. non, mais justement, mais bon, Sport Media, il est en train de nous soutenir dans ces projets-là, Merci quand même, beaucoup. tu vois, et Oui, mais on n'est pas payé à 100% à faire ça. Ah non, non, pas du tout. On n'est pas payé. Si je te donne des noms, pour il y a ça. des gens qui, depuis le début, sont payés à se mettre devant une caméra et ils ont fait ça toute leur carrière. Et aujourd'hui, c'est des stars. Mais parce que ça correspondait à leur époque. Et je pense que. Mais c'est ce qu'il dit. Oui, Aujourd'hui, oui, l'époque, qu'aujourd'hui, c'est il notre. devrait. Oui, On doit il garder devrait ça changer. parce que c'est une majorité de la population. hein. Les boomers sont là pour un petit moment encore. Mais on devrait tout de suite dire en disant je maîtrise pas ça, je maîtrise pas YouTube. Moi, je vois encore quand les gens ils m'écrivent sur SMS, je comprends pas parce que je lis pas mes SMS. Mais les WhatsApp, ils sont pas sur WhatsApp. Donc tu vois, tu peux dire ok, je comprends pas ce que tu disais, je comprends pas, mais je sais que c'est ça qui marche ou qui a moyen de marcher. Je te laisse carte blanche. Yes. Ouais. Et vas-y, fais-le. Et surtout, et en tout cas, de mon côté, juste une petite conclusion, ça serait plutôt, tu vois, Jésus, il a dit à Nicodème, bah, tu vois, l'esprit, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et ça, j'essaye de me l'imprégner jour après jour, de me dire, peut-être, à travers la Bible, à travers la prière, l'esprit, il va m'inspirer des trucs qui ne sont pas du tout celles qu'il va l'inspirer à Sam, ni à toi, ni à quelqu'un qui a 60 ans, ni à quelqu'un qui a 13-14 ans. Et finalement, qui suis-je pour juger ça? Moi, je pense que c'est là qu'il faut faire un grand travail aussi pour accompagner nos jeunes, nos membres d'église, les personnels qui souhaitent vraiment se dire bah, je vais m'engager, mais autrement. Et là, je partage avec toi cette vision-là de dire vas-y, lance-toi. Et je pense que les pionniers avaient cet esprit-là. Le côté de l'entreprise personnelle, le côté tu sais faire quelque chose, vas-y, fais-le. Et en fait, ce qu'ils regardaient, c'était les fruits. Ça touche ou ça touche pas? Ça touche? Vas-y, fais-le. Vas-y, on t'aide. Vas-y, on finance. Vas-y. Alors, ils n'avaient peut-être pas les structures au début, mais il y avait ce côté-là. Les 1000 rites sont un héritage pour nous. Il y avait, tu sais faire un truc, fais-le. Ouais. Bon, là, il vient de lancer un trop débat parce que est-ce que c'est seulement les fruits que ça doit comptabiliser? Parce qu'on n'est pas dans la même quantité de fruits dans une partie d'Europe aujourd'hui que dans une autre partie de l'Europe, qu'en Amérique du Sud, qu'en Amérique centrale ou en Amérique du Nord. Bon, on n'a pas le temps d'entrer dans cette réflexion. Désolé. On parlera dans un autre moment, mais en tout cas, pour moi, je dirais que l'Église devrait aller de l'avant dans le sens de changer les choses, ne pas avoir peur de changer, parce que quelque part, ce que Jésus nous a aussi montré, c'est que dès que tu te cristallises, dès que tu t'arrêtes dans ton chemin, tu n'es plus disciple, tu n'es plus en train de suivre, tu n'es plus en train d'apprendre. Donc, l'Église devrait, si on s'appelle une Église chrétienne, on devrait aussi imiter le Christ et
avancer. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont regardé, les amis. Il y a une boîte aux commentaires en bas. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans vos églises, des changements, écrivez. C'est toujours bien de voir qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous aimeriez que l'église puisse vivre. N'hésitez pas à vous abonner dans notre différentes chaînes. Donc, il y a chez Léo pour Léo, il y a Shift FR pour moi et Théologie avec un J pour Ben. Et abonnez-vous aussi à 3 à la fois, likez, faites un partage, enfin, parle à ta maman, fais ce que tu veux, mais partage vraiment ces vidéos pour qu'on puisse aussi, avec ces messages, ces discussions, aller plus loin. Voilà, merci beaucoup de votre attention et c'était le 3 à la fois avec Léo, Sam et Ben.